Allez, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler du secteur de la santé. Pénurie de salariés, d'infirmières, d'aides-soignantes. Comment faire? On en parle avec Adrien Beata. Vous êtes le cofondateur et CEO de Hublot. Vous l'avez créé à 28 ans. Exactement. Et vous avez aujourd'hui 35 ans, je peux donner votre âge. C'était il y a 7 ans, oui. C'était il y a 7 ans. Une sacrée aventure, 180 collaborateurs. Pourquoi faire? C'était quoi l'esprit? Pour mettre en relation l'offre et la demande, parce que c'est empirique. L'esprit initial de Hublot, c'était de permettre aux établissements de santé de gérer sereinement leurs problématiques de remplacement et de recrutement. En fait, ce sont deux thématiques qui sont présentes dans la tête de l'ensemble des personnes qui travaillent dans un établissement de santé, que ça aille du directeur jusqu'au cadre de santé, qui doivent gérer les services, qui doivent gérer les soins dans ces établissements. Donc c'est la préoccupation majeure des établissements de santé. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est fournir aux établissements de santé des solutions digitales qui leur permettent tout simplement d'être plus efficaces et meilleurs dans la gestion de ces remplacements et la gestion de ces recrutements. Donc connecter ces établissements de santé, quand vous dites établissements de santé, on pense évidemment aux hôpitaux, mais pas seulement. Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et EHPAD. Autres établissements médico-sociaux, exactement, EHPAD. En fait, on permet d'équiper les établissements qu'on appelle des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ça va du centre hospitalier universitaire, un gros hôpital, jusqu'à des EHPAD de plus petite taille. L'idée, c'est de le connecter avec un vivier de potentiels collaborateurs. On est bien d'accord, qui viennent s'inscrire sur votre plateforme. Alors, l'idée, c'est initialement de les connecter avec leur vivier de personnel connu, c'est-à-dire des personnes qu'ils connaissent déjà, soit parce qu'ils font partie de l'établissement et qu'ils sont volontaires pour faire des heures supplémentaires, soit parce que ce sont ce qu'on appelle des vacataires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas à temps plein dans l'établissement, qui ne sont pas sous contrat avec l'établissement, mais qui peuvent intervenir ponctuellement. Et en fait, avec le temps, Hublot, c'est devenu une manière pour les établissements d'attirer de nouvelles personnes et de rencontrer de nouvelles personnes pour les intégrer à leur vivier de remplaçants. Je suis cadre de santé dans un hôpital, donc j'ouvre l'application. Vous avez Hublot? J'ai Hublot, de fait. Je l'ouvre le matin en arrivant parce que j'ai une galère. Ouais. Et là, je vais pouvoir, en naviguant sur l'appli, ou en tout cas sur le site, pouvoir trouver rapidement quelqu'un. Vous allez même, diffuser votre besoin. Donc vous allez indiquer, j'ai besoin de quelqu'un à telle heure dans tel service. Je jette ma bouteille à la mer. Vous jetez votre bouteille à la mer et en fait cette bouteille à la mer, elle touche l'ensemble des personnes qui sont dans votre vivier, qui sont compétentes et disponibles et qui vont pouvoir se positionner sur ce remplacement. En fait, on a un peu retourné les choses, c'est-à-dire qu'on a rendu les soignants acteurs aussi de ce dispositif. Le soignant reçoit cette notification que l'hôpital X cherche à tel endroit dans tel service. Exactement. Lui voit. Et à ce moment-là, quoi, il match ou il matche pas? À ce moment-là, il match ou il matche pas, et il dit je postule ou il décline la mission. Ça, c'est un outil qui est évidemment magique. Vous avez un regard, et c'est intéressant, je dirais pas un regard politique, mais un regard panoramique. On en est où de la situation pénurique dans le secteur de la santé? Est-ce que ça s'est amélioré depuis le Covid ou est-ce qu'on est dans la même situation? Non, alors ça s'est pas amélioré depuis le Covid, parce que nous, du coup, ça fait 7 ans, donc on commence à avoir un peu d'historique. On sort de la phase anormale qu'il y a eu pendant le Covid et post-Covid. Donc on retourne dans une phase qui est plus normale en termes de gestion. Il n'empêche que les établissements sont en manque chronique de personnel pour deux raisons assez simples. La première, c'est qu'ils n'attirent pas assez à l'heure actuelle de soignants qui postulent chez eux. L'attractivité du secteur. L'attractivité du secteur a été touchée. Et l'autre raison, c'est que les personnes qui sont en poste ne restent pas assez longtemps dans ces carrières-là. Et en fait, nous, l'idée, c'est de fournir aux établissements des solutions pour leur permettre de travailler sur ces deux aspects. Parce que des personnes qui ont la vocation d'être soignants, qui ont envie de se lancer dans ces carrières-là, initialement, cette étincelle, elle existe. Mais aujourd'hui, le système permet plus totalement de justifier le fait d'aller faire 3 ans d'études pour devenir infirmière et ensuite d'aller travailler dans un hôpital. C'est un métier de passion à l'origine. C'était souvent un métier de passion et en fait, aujourd'hui, on est dans une logique où le fait que ça soit un métier de passion, ça ne suffit plus. Le fait que c'est un métier passion permet aux personnes de rentrer dans les carrières, mais pour garder ces personnes-là dans les carrières, il faut leur fournir des conditions de travail qui sont améliorées, des salaires qui sont plus décents, plus de flexibilité dans la gestion de leur planning. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, on travaille encore sur des horaires de jour et de nuit. Les soignants n'ont pas forcément la main ou la possibilité de donner leur desiderata dans leur planning. Donc travailler autour de la qualité de vie au travail, c'est un élément super important pour les établissements.
Merci Adrien Beata, vous connaissez parfaitement votre sujet, et cet environnement. Merci de nous avoir rendu visite, cofondateur et CEO de Hublot, créé il y a 7 ans, 180 collaborateurs, et justement cette possibilité de trouver le collaborateur qui vous convient dans les établissements de santé. Merci à vous, nous sommes très en retard, merci à toute l'équipe évidemment qui m'accompagne, et merci à vous, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.